Lola Postal et je suis préparatrice mentale. J'ai commencé il y a 2 ans, j'ai fait une fac de sport et ça a été mon premier emploi parce que ça a toujours été ce que je voulais être. Aujourd'hui, j'en suis à avoir lancé à 100% mon activité et ça va faire 2 ans que vraiment j'accompagne les sportifs tous les jours à améliorer leur performance et leur bien-être. Et tous les jours, ça a grandi de plus en plus et ça prend de plus en plus d'ampleur. Alors, donc la première étape, ça reste forcément la rencontre. Donc la personne me contacte et on va avoir un temps d'échange. Généralement, on a un premier temps d'échange. Soit la personne a beaucoup de questions. Donc on va avoir un temps d'échange préalable d'une demi-heure environ où je vais juste simplement répondre aux questions, vraiment poser un peu le cadre de comment est-ce que je travaille, quel est mon métier, quelles sont aussi mes limites, parce que je ne suis pas psychologue, donc vraiment mettre les limites de quel est mon métier, quels sont vraiment sur quoi je travaille ou non. Et une fois qu'on a fait ça, que c'est validé, on va pouvoir avoir un premier rendez-vous où je vais apprendre à connaître le sportif en face de moi. Et donc je vais lui poser des questions sur sa vie, sur sa famille, sur son sport, sur des souvenirs en lien avec son sport, sur ses points forts, sur ses points faibles, vraiment pour comprendre son monde vraiment intérieur. Avec ça, je vais lui faire des tests pour voir vraiment comment est-ce qu'il est mentalement. Donc je vais analyser sa relaxation, comment est-ce qu'il est dynamique, s'il arrive à se faire des images, son discours interne, etc., etc. Suite à cela, je vais pouvoir faire un petit diagnostic, on va dire, du nombre de séances que je vais pouvoir faire avec la personne, en fonction de thématiques, en fonction du temps qu'il a aussi, de son objectif. Et avec ça, on va pouvoir commencer un petit peu le cœur de la séance et vraiment venir aller chercher donc, des thématiques qui ont besoin d'être travaillées. Donc par exemple de la concentration, de la motivation, de la gestion du stress. Et en fonction de ça, on va pouvoir en découler plusieurs séances. Donc soit ça a été bien cadré en avance et on me dit ok, j'ai 10 séances à faire et je m'adapte à ces 10 séances. Soit on fait quelque chose d'un peu plus large en fonction vraiment des besoins et j'accompagne jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Voilà, donc ça dépend. Ça peut être un accompagnement de 3 mois, 6 mois comme à la saison où j'ai des sportifs que j'ai depuis 3 ans et que je suis depuis 3 ans quoi. Donc ça dépend vraiment de chacun des besoins et du budget aussi. Et suite à ça, une fois que l'accompagnement est terminé, je refais le premier test que j'ai fait passer quelques séances avant pour voir l'évolution, pour voir les différences au niveau des graphiques, ce qui donne toujours un petit boost de confiance de voir qu'on a bien progressé en quelques mois et vraiment finir ou recommencer sur un nouvel accompagnement si on voit qu'il y a encore des choses à travailler ou si on estime que c'est bon pour le moment, on s'arrête là. Voilà, il y a vraiment cette évolution de séance en séance. Parce que je viens du monde du sport, déjà de base, et parce que j'ai toujours eu cette envie de comprendre ce qui se passait dans la tête des sportifs de haut niveau, ce qui se passait dans la tête des personnes qui réalisaient des exploits extraordinaires. J'ai toujours voulu comprendre ça. Et d'un autre côté, j'ai toujours voulu aider les sportifs qui, comme moi à l'époque, peuvent avoir des difficultés à gérer leur stress, leurs émotions, apprendre à se connaître et peuvent optimiser leur performance et aussi leur bien-être grâce à des outils que je peux leur apprendre. C'est pour ça que je me suis formée aussi pour pouvoir aider à mon tour. Alors, donc ça c'est un des derniers diplômes que j'ai obtenu, mais juste avant ça j'ai fait donc, une licence STAPS. Donc j'ai vraiment le parcours classique en fac de sport, hein. Licence, Master 1 qui m'a vraiment permis d'avoir des connaissances en recherche grâce à un mémoire et aussi dans les sports de combat parce que j'ai fait un sujet très axé sport de combat et d'un point de vue de la femme, donc c'était super intéressant. Et suite à cela, en fait, je me suis spécialisée en diplôme universitaire pour faire un DU de préparation mentale à Angoulême où là j'ai eu vraiment d'énormes bases en prépa mentale et ce qui m'a vraiment le plus formée au final puisque j'ai fait un énorme stage d'1 an en aviron où j'ai eu une quinzaine de personnes à m'occuper toute la saison, donc ça c'était vraiment super formateur. Et suite à cela, donc je me suis lancée vraiment dans mon entreprise et j'ai voulu me former également en hypnose pour avoir un plus et pour pouvoir proposer d'autres prestations. Donc l'hypnose ericksonienne pour vraiment avoir cette approche de lâcher prise, de séances un peu plus profondes où on va travailler forcément en inconscient, des séances qu'on va travailler en conscient et en complément des séances en inconscient pour vraiment venir
travailler un peu plus en profondeur pour le coup ces thématiques-là et avoir un impact un peu plus important. Donc c'est des choses que je propose dans les accompagnements en plus. Donc je fais aussi de l'hypnose complètement détachée, mais je fais aussi de l'hypnose dans mes accompagnements où quand les personnes veulent, qu'elles sont prêtes et qu'on a travaillé en amont un petit peu pour préparer ça, on va travailler des séances par exemple de la confiance ou du lâcher prise ou mettre en place des nouveaux mécanismes dans le cerveau pour permettre à la personne de mieux gérer une course d'endurance ou mieux gérer son stress ou autre. Voilà, donc ça c'est un aspect que j'ai rajouté dernièrement, mais sur lequel je m'éclate et qui plaît de plus en plus. Oui, alors j'ai fait pendant 8 ans de l'aviron dans un des meilleurs clubs français. J'étais au CN Verdun et à l'époque c'était le 3e meilleur club français. Donc j'ai ramé pendant de nombreuses années dans ce club-là et on a fait pas mal de médailles. J'ai fait double championne de France, pas mal de podiums nationaux également. Et donc c'est un sport qui m'a amenée en fait de mon collège au lycée jusqu'à la fac, mes premières années de fac, où j'ai arrêté par la suite. Mais c'est un sport qui m'a aidée à grandir en fait, apprendre à me connaître aussi et à me développer aussi mes appétences en psychologie. Alors, l'aviron, c'est que ça m'a beaucoup apporté de questionnements par rapport à ce que je fais aujourd'hui, puisque je me suis vite rendu compte que c'était un sport individuel avant d'être collectif, et que ce côté individuel, il pouvait parfois être très compliqué à gérer. Souvent, ses copines devenaient ses concurrentes, et ça, j'avais un peu de mal parfois à gérer ça. La gestion de la défaite aussi, c'était pas toujours simple, gérer le stress avant les courses. Et c'est vraiment avec du recul que je me dis, à ce moment-là, j'aurais bien aimé être accompagnée pour pouvoir vraiment gérer ces moments-là. Et donc, au fur et à mesure du temps, en plus de mon appétence pour comprendre ce qui se passait dans la tête des gens, je me suis dit, en fait, si je me ferais vraiment là-dedans, je pourrais complètement aider de par mon expérience des sportifs qui en ont besoin. Une journée type, le matin, généralement, je vais avoir une personne en fonction vraiment de leur emploi du temps, de comment ça les arrange. Si j'ai personne, je vais m'occuper d'autre chose pour mon entreprise, donc ma com, tout ce qui va être compta, les choses administratives. Et l'après-midi, bien souvent, c'est un peu plus dédié aux sportifs. Donc là, je vais avoir 2, 3, 4 séances, peu importe, en fonction du nombre de personnes que je vais avoir. Donc je les reçois ici ou en visio, ou je vais directement sur le terrain pour voir les entraînements aussi, comment ça se passe, et pour pouvoir intégrer aussi mes outils pendant l'entraînement, si besoin. Oui, alors du coup, j'ai une cible assez sportive. Que ce soit du sport amateur ou professionnel, j'ai de tous les niveaux. J'ai du niveau départemental jusqu'à du très très haut niveau. Donc au niveau vraiment du niveau sportif, il n'y a pas clairement de critères. Au niveau de l'âge, c'est la même chose. La plus jeune que j'ai en ce moment, ça va être 12 ans. Ça reste jeune, mais si l'enfant est mature, ça peut commencer déjà à accrocher. Mais généralement, je préconise à partir de 15 ans, ce qui reste quand même plus simple pour travailler. Et du plus âgé que j'ai eu dernièrement, c'était une 50aine d'années. Donc ça laisse quand même un panel d'âge assez important. La cible, ça reste quand même du sportif. Peu importe ses objectifs, peu importe ce qu'il veut faire, que ça reste du loisir ou de la compétition, il y aura toujours des choses à travailler. Et si la personne ressent un besoin, c'est qu'il y a un besoin. Et donc, il faut se faire accompagner. Alors, ça va vraiment dépendre de chacun. Je vais travailler sur des problématiques bien diverses. Ça peut être la gestion du stress, la gestion des émotions. Ça peut être tout ce qui va être motivation avec les objectifs. Je vais pouvoir travailler aussi avec eux sur la gestion de la défaite ou de ce double projet. Gérer les cours, gérer leur sport. Je vais travailler avec eux la confiance en soi. Développer vraiment cette confiance, cette estime pour sentir le meilleur possible. Et il y a beaucoup de travail aussi sur trouver cet équilibre entre performance et plaisir. Performer sans que ce soit au détriment de son bien-être, mais aussi améliorer son bien-être pour être au mieux de ses performances. Vraiment trouver cette balance-là avec eux. Et il y a plein de choses à travailler en fonction vraiment de chacun, des thématiques, du sport, peu importe. Mes missions, c'est vraiment de leur donner des clés pour qu'ils puissent être complètement autonomes dans leur pratique. Donc je leur donne plein d'outils qu'ils vont tester, expérimenter et revenir me voir en me disant ça fonctionne pas, ça je garde pas, pour pouvoir améliorer les choses ou les modifier ou complètement les supprimer si ça fonctionne pas, et c'est comme ça. Pour vraiment qu'ils soient complètement autonomes dans leur préparation mentale et qu'ils ressortent de l'accompagnement avec des choses concrètes qu'ils puissent mettre en place
et que ça ne dure pas pendant 3 ans, mais vraiment le temps nécessaire. Je pense qu'on est surtout attiré par rapport à la personnalité des gens, par rapport à ce que les personnes dégagent. C'est vrai que je suis pas du tout la prépa mentale qui va leur crier dessus et qui va vraiment avoir ce gros boost de motivation au moment présent. Je suis plutôt dans le calme, la douceur et l'échange en fait. Donc c'est plutôt ce côté-là qu'on va venir rechercher, ce côté de calme un petit peu, d'écoute qu'on va pouvoir avoir quand on n'a pas forcément l'occasion de parler à des gens extérieurs et qu'on voit tout le temps les mêmes personnes tous les jours. Parfois ça fait du bien de venir parler à quelqu'un qui a l'oreille attentive et qui nous comprend et qui est doux, calme, voilà. Donc c'est plus ce côté-là je pense. Eh bien sur Instagram, par message, par mail, les moyens sont multiples.